Bonjour à tous, je suis Emma，bienvenue sur ma chaîne。大家好，我是 Emma，欢迎来到我的频道。Aujourd'hui, c'est un cours de chinois. Il s'agit d'une question posée par un de mes élèves. Il me dit pourquoi on apprend le pinyin et est-ce que le pinyin c'est fait que pour les étrangers qui apprennent la langue chinoise? La réponse est évidente, c'est non. Parce que les enfants chinois, là, quand ils sont petits, ils apprennent aussi le pinyin. On prononce le caractère à l'aide des pinyins. Le pinyin, c'est pas que inventé pour les étrangers qui peuvent apprendre la langue chinoise, ok? Et je vais vous dire pourquoi. Par exemple, je vais vous montrer dans l'écran. Par exemple, si tu veux taper un mot, avec le clavier anglophone ou français, anglais ou français, mais les Chinois utilisent le clavier anglais. Donc, avec tous les alphabets, comment il peut taper le caractère chinois? Là, je vais vous montrer comment... Moi, j'ai un clavier français, mais je vais vous le montrer comment les Chinois tapent un caractère en chinois, avec le pinyin. Là, par exemple, si on veut sortir tu en chinois, il faut qu'on tape N-I. Je vais changer de clavier. Il faut qu'on tape N-I pour sortir tu. Le tu, c'est le premier, c'est ni. Et si tu sais pas le pinyin, comment tu peux sortir ce caractère-là ou les autres caractères? C'est pour ça on apprend le pinyin. Mais après, oui, il y a des gens qui vont dire, on peut aussi, avec les anciens portables, on a le moyen, pas les anciens, même les portables le plus récent, on peut écrire dessus. Oui, ça tu peux. Ça c'est une autre manière de sortir le caractère, mais la plupart des Chinois, ils tapent avec les pinyins. Et après, on prononce les caractères à l'aide des pinyins aussi. Même, je vais vous montrer un exemple de l'importance de pinyin. Même en bac chinois, la première question, c'est une question de pinyin. Est-ce que pour ce caractère-là, le pinyin, c'est comme ça. Le pinyin, c'est comme ça. Donc, c'est très important. Et aussi, comment dire, une fois tu as appris le pinyin, une fois tu sais prononcer un caractère avec la même... Ici, je vais vous montrer l'exemple ici. Si vous savez comment on prononce tu en chinois, c'est ni. C'est N et I. Au chinois, c'est ne, I, ni. Ne, I, ni. C'est comme ça on apprend à utiliser les pinyins pour prononcer les caractères ne, I, ni. Là, c'est le troisième ton. Et après, si tu sais prononcer le tu en chinois avec le troisième ton, tu vas savoir prononcer le NI avec le premier ton, deuxième ton et troisième ton et quatrième ton pour plein des autres caractères. Donc une fois tu as appris le pinyin, tu peux monter sur une étape beaucoup plus élevée. Si tu apprends le chinois avec les caractères, avec les applis qui te montrent que on dit bonjour, c'est ni hao, au revoir, c'est zaijian, et merci, c'est xie xie. Là, ça c'est tu vas toujours rester dans le niveau le plus bas. Tu vas pas pouvoir avancer avec les pinyins que tu connais. Par exemple, ici, je prends toujours l'exemple de ni. N-I, ni, tu. Et si tu sais prononcer celui-là, on peut prononcer avec le premier ton. C'est N-I, premier ton. Ni, ni, ni. Et là, ce mot-là, ça signifie pas la même chose que tu. Ça signifie une fille. Et après, ce mot-là, il sort souvent dans les prénoms des filles. Et après, la deuxième, on prononce avec le deuxième ton. Ni, 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 ni. On monte le ton.
ni, ni, ni. Donc là, ça veut dire la boue, la boue. Donc ça, c'est encore pas la même chose que tu en chinois. Et là, on va prononcer avec un quatrième ton. Ni, ni, ni. Et là, ça signifie encore autre chose. Ça signifie rebelle. Voilà, si tu as passé du temps au début pour apprendre le pinyin, plus tard, ça va être très facile pour toi de apprendre à prononcer les caractères en autodidacte, ok? Et même juste ce mot-là, ni, ça, il a encore autre caractère derrière. Donc, tant que tu sais prononcer NI avec troisième ton, tu peux prononcer au moins trentaine, cinquantaine de caractères en chinois. Donc l'importance, encore une fois, l'importance d'apprendre le pinyin dès le départ et de les bien apprendre dès le départ. Et voilà, j'espère j'ai été claire pour mes explications. Et à la fin, je vais prononcer ces 4 caractères pour vous faire sentir la différence de ton avec le même pinyin mais pas le même ton, ok? Le premier, ni. Deuxième, ni. Troisième, ni. Quatrième, ni. Ni, 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 ni. Est-ce que vous avez bien entendu la différence? Si oui, vous avez bien réussi. Ok? Et si vous n'avez pas bien entendu la différence, entraînez avec vous, avec les tons ni, 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 ni. Au début, quand vous apprenez le chinois, il faut exagérer pour la prononciation. Cette technique, c'est pas que pour apprendre le chinois, c'est pour apprendre toutes les autres langues dans le monde. Il faut exagérer pour que ton muscle habitue à cette langue-là, ton muscle de bouche là, de ici, habitué à cette langue-là, ok? Donc, si vous avez du mal au début, il faut exagérer sur la prononciation. Et plus tard, ça sera plus facile d'apprendre ou continuer à apprendre cette langue. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous dis à la prochaine fois. 下次见 et au revoir. 再见.